Bonjour Marie-Christine, Bonjour Thierry, bonjour à tous. comment allez-vous cette semaine? Tout va très bien avec le beau temps qui est là. Je suis la météo de Thomas, puisque chaque fois il ne se trompe pas, et là je suis ravie. Alors, nous avions parlé la semaine dernière d'aborder la question du CDD, le contrat à durée déterminée. On reste sur cette idée? On reste sur cette idée. Donc, ce contrat à durée déterminée, comme son nom l'indique, a une durée déterminée. Donc, le terme est prévu est fixé dans le contrat. Ce CDD pourra être de date à date ou à terme incertain, notamment lorsque je remplace un salarié absent. Par exemple, je ne peux pas connaître la date de retour. Très bien. Existe-t-il des motifs de recours ou est-ce qu'on peut librement décider de conclure quand bon nous semble un CDD à la demande Non, comme ça? Hmm. non, absolument pas. Il existe des motifs de recours prévus par le Code du travail. Donc, le CDD est limité à l'exécution d'une tâche précise et nécessairement contrat à durée déterminée, temporaire. Donc, c'est le Code du travail, comme je le disais à l'instant, qui fixe ces cas de recours. Alors, plusieurs situations envisagées par le Code du travail. Tout d'abord, la situation d'un salarié absent. Il est absent pour congé, il est absent parce qu'il est malade, parce qu'il a choisi de prendre des jours, un congé sabbatique par exemple, ou encore en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Alors attention, dans ce contexte, l'entrepreneur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique dans les 6 mois précédents, sauf, parce qu'il y a toujours des exceptions en droit, pour des CDD dont la durée serait inférieure à 3 mois, en cas de recours de commande à l'exportation, par exemple. Donc, dans ce contexte, on pourrait recruter en CDD. On pourrait encore conclure un contrat à durée déterminée pour les emplois saisonniers ou ce que l'on appelle les contrats d'usage, parce qu'il est d'usage dans ce contexte de recourir au CDD. C'est par exemple le cas pour la restauration, pour l'hôtellerie. Les beaux jours arrivent, nombreux sont les restaurateurs qui vont recourir à des CDD. Donc là, contrat d'usage, ou encore contrat saisonnier, c'est le cas en agriculture. Alors attention, dans tous ces cas que je viens de citer, il est interdit de recourir au CDD pour empêcher une grève, par exemple. Donc je ne peux pas employer quelqu'un en CDD pour pallier aux inconvénients, à la gêne générée par cette grève. Et puis, dernière situation, le CDD est possible dans le cadre de législation particulière destinée à favoriser l'embauche. Donc, c'est véritablement l'idée d'insertion ou encore donc favoriser l'embauche de jeunes ou encore de seniors. Donc, D'accord. dispositif essentiellement d'insertion. Très bien. Y a-t-il des formalités particulières? Oui, la première de ces formalités, c'est un écrit. Automatiquement, tout CDD doit être passé par écrit et cet écrit doit comprendre différentes clauses, notamment le motif du recours. Est-ce que je suis sur un accroissement d'activité et je dois donc préciser en quoi consiste cet accroissement? Est-ce que je remplace un salarié absent? Et je devrais mentionner le nom du salarié qui va être remplacé. Donc, automatiquement, un écrit. À défaut d'écrit, la sanction est prévue. Il y aura requalification en contrat à durée indéterminée avec les risques que cela encourt. C'est-à-dire que si l'employeur met fin à ce contrat, il y aura une fin à un moment donné, des indemnités de licenciement à la clé et une procédure surtout à respecter. Donc, concernant les mentions que je dois retrouver dans cet écrit, en sus de ce que j'annonçais, c'est bien sûr le nom du salarié, la qualification du salarié, qualification également du salarié remplacé si on est dans un contexte d'absence, l'échéance du terme, quand ce contrat doit-il s'achever, la durée minimum
J'y reviendrai par la suite. L'emploi occupé, éventuellement la durée de la période d'essai si tant est que l'on a prévu cette période, la convention collective à laquelle on est soumis sous réserve qu'il y ait une convention collective et bien sûr la rémunération. Ce contrat devra être transmis aux salariés sous 48 heures. Alors précédemment, si le salarié, la législation antérieure, si le salarié n'avait pas reçu ce contrat, il y avait également couperet, requalification en CDI. À l'heure actuelle, la loi a été modifiée, donc il n'y a pas de requalification automatique en CDI. En revanche, le salarié pourrait prétendre à des dommages et intérêts. Que dire de plus? Oui, j'ai fait le tour ici. Donc, bien penser à noter le pourquoi du recours et puis en fonction de ce pourquoi, les éléments qui vont avec, notamment si je remplace un salarié, bien indiquer quel est le salarié remplacé et le poste en question. Très bien. Alors là, on parle bien du privé et pas du public du tout, hein, puisque dans le On parle, public, voilà, les on durées parle pour avoir un contrat sont parfois supérieures. On parle du privé et uniquement du privé, et je n'évoque pas le cas parce que j'en serais bien incapable de toutes ces entreprises qui sont soumises à une convention collective et où les règles peuvent changer. Par exemple, on va y venir en matière de délai de carence. Donc là, c'est suivant la convention collective, sous réserve que la convention collective fasse référence à ce point. Mhm. Donc là, je reste vraiment sur le droit du travail, après à chacun de voir avec sa convention collective si la situation est envisagée dans la convention collective et de quelle manière elle est envisagée. D'accord. Quelle est la durée d'un CDD? Alors, le terme du CDD doit être fixé avec précision. Alors, bien sûr que cette obligation va être écartée si je remplace un salarié absent parce que je ne peux pas connaître la date du retour de ce salarié. Mais dans ce cas, à partir du moment où je ne mets pas une date butoir, dans ce cas, je dois assurer mon salarié d'une durée d'emploi minimale, de manière à préserver également ce salarié qui est en emploi précaire. Donc, je vais devoir prévoir une durée minimale. Comme je l'indiquais, cette durée minimale a pour but d'assurer une certaine protection aux salariés, un temps minimal de travail et surtout la rémunération qui va avec. Donc, les salaires correspondant à cette durée minimale sont dus dans tous les cas. S'agissant d'un CDD à terme précis, la durée maximale est de 18 mois. 18 mois. On a quelques exceptions, je n'ai pas souhaité rentrer dans les détails. Le principe à retenir, c'est cette durée de 18 mois. Et au sein de cette durée, le renouvellement est possible 2 fois. Nous avions une ministre qui s'était trompée sur Oui, je crois m'en le, nombre souvenir. le nombre de renouvellements. Donc, un renouvellement 2 fois dans la limite de ces 18 mois. Au total, renouvellement inclus. Est-ce qu'on peut renouveler des CDD? Est-ce qu'on peut les enchaîner? Les enchaîner, non, on ne pourra pas. Il va falloir respecter ce que l'on appelle le délai de carence entre deux CDD. Alors, c'est toujours la complexité du droit. Dans certains cas, on a à respecter un délai de carence. Dans d'autres cas, on n'a pas à le respecter. Alors, ce délai de carence, il est du tiers de la durée du CDD. Dès lors que ce CDD dépasse les 14 jours. Donc, tiers de la durée du CDD est calculée en journée calendaire. Le délai de carence, lui, est calculé en jours ouvrés, c'est-à-dire les jours travaillés au sein de l'entreprise. Donc, pour mes CDD de plus de 14 jours, le délai de carence sera du tiers. Et en revanche, pour les CDD de moins de 14 jours, le délai de carence serait de la moitié des jours de la durée de ce CDD. Encore une fois, si ce délai de carence n'est pas respecté, la sanction sera la requalification en CDI. Alors, dans certains cas, le délai de carence n'est pas exigé, et bien notamment lorsque je remplace un salarié absent. Donc là, je vais pouvoir en quelque sorte enchaîner les CDD
Tout simplement parce qu'on a un motif que je qualifierais d'objectif. On peut le constater, c'est l'absence de salariés. En revanche, à partir du moment où j'emploie des salariés en CDD en raison d'un accroissement d'activité, je serai tenu de respecter un délai de carence entre deux contrats. Très bien, mais ça paraît encore très très clair. On vous le met par écrit, mais si vous avez des sujets à nous proposer, vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, contact@42tv.fr. La semaine prochaine, Marie-Christine, nous allons parler hypothèque. Oui, j'envisageais de parler des hypothèques. Alors, le sujet n'est pas forcément passionnant, mais en revanche, il peut y avoir des petites astuces qui peuvent nous permettre d'économiser, notamment l'inscription d'une hypothèque tout en étant protégé. Donc, on découvrira cette petite astuce la semaine prochaine. Merci, nous vous souhaitons une bonne semaine tous les deux et nous vous disons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.